Les États-Unis d'Amérique ont utilisé pour la première fois une arme secrète. Une nouvelle qui a choqué le monde entier aujourd'hui, mais qui explique comment les États-Unis ont réussi si facilement à capturer le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro. Le New York Post, journal favori de Donald Trump, affirme aujourd'hui, selon des sources de la Maison-Blanche. Lors de l'opération militaire au Venezuela le 3 janvier, les États-Unis ont utilisé une arme secrète puissante qui a neutralisé les militaires et l'équipement vénézuélien. Il paraît qu'un des membres de la sécurité du président vénézuélien Nicolás Maduro a raconté qu'ils ont été paralysés par une sorte d'arme sonore et qu'ils étaient tout simplement incapables de résister aux forces spéciales américaines. Des drones inconnus seraient d'abord apparus au-dessus de Caracas, brouillant les communications radio et militaires vénézuéliennes, puis des hélicoptères militaires américains seraient discrètement entrés dans l'espace aérien de Caracas. Et à ce moment-là, la garde de Nicolás Maduro avait déjà été touchée par une arme inconnue et ne pouvait physiquement opposer aucune résistance. Certains disaient aussi que la Maison-Blanche avait juste soudoyé tout l'entourage de Maduro. Mais plus tard, le ministre de la Défense du Venezuela, Vladimir Padrino López, a déclaré que les militaires de la garde de Maduro avaient engagé le combat et que la plupart d'entre eux avaient été tués. De plus, il existe des preuves que des forces de l'armée ont été déployées au centre de Caracas et que les pistes de l'aéroport ont été bloquées. Eh bien, les militaires vénézuéliens ont tenté de résister, mais en vain. C'est pourquoi, dans cet épisode, analysons la nouvelle version de l'arme secrète des États-Unis d'Amérique. Je m'appelle Alexei Pesci. Nous allons discuter de ce sujet complexe, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai très reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pesci News via le lien en description. Nous y publions des actualités en temps réel. Le New York Post publie aujourd'hui le témoignage d'un témoin oculaire de la capture de Nicolás Maduro, affirmant que les États-Unis ont utilisé une arme puissante et mystérieuse qui a paralysé les soldats vénézuéliens. Du sang a commencé à couler de leur nez et certains ont commencé à vomir du sang. L'un des gardes du corps de Nicolás Maduro a raconté comment les troupes américaines ont éliminé des centaines de combattants sans perdre un seul soldat, en utilisant des technologies qui ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait jamais vu ou entendu. Je vais maintenant citer mot à mot ce même garde du corps du président vénézuélien Nicolás Maduro. Pour plus de commodité, je vais l'appeler le garde du corps, et celui qui pose les questions sera l'intervieweur. Le garde du corps parle. Le jour de l'opération, nous n'avons rien entendu. Nous étions de garde, mais soudainement, tous nos systèmes radars se sont éteints sans explication. La chose suivante que nous avons vue, ce sont des drones, beaucoup de drones, qui survolaient OSM nos positions. Comment étions-nous censés réagir à cela ? Intervieweur. Que s'est-il passé ensuite lors de l'attaque principale ? Garde du corps. Après les drones, quelques hélicoptères sont arrivés, très peu, sans doute moins de 8. Sur la vidéo, j'en ai vu 9. Des soldats sont descendus, également peu nombreux, environ une vingtaine. Cependant, ces hommes étaient très bien équipés technologiquement et ne ressemblaient à aucun adversaire précédent. Intervieweur. Et c'est alors que le combat a commencé. Garde du corps. Oui, mais c'était un véritable massacre. Nous étions des centaines, mais nous n'avions aucune chance. Ils tiraient avec une telle précision et une telle rapidité qu'on aurait dit que chaque soldat tirait 300 balles par minute. Nous ne pouvions rien faire. Intervieweur. Vos armes ne vous ont-elles pas aidé ? Garde, pas d'aide, ce n'était pas seulement les armes. Ils ont utilisé quelque chose à un moment, difficile à décrire. C'était comme une onde sonore très puissante. Soudain, j'ai eu l'impression que ma tête explosait de l'intérieur. Nous avons tous commencé à saigner du nez, certains vomissaient du sang, nous sommes tombés au sol, incapables de bouger. Intervieweur, vos camarades ont-ils réussi à résister ? Garde du corps, non, pas du tout. Ces 20 personnes, sans subir de pertes, ont tué des centaines d'entre nous. Nous ne pouvions pas résister à leur technologie et leurs armes. Je le jure, je n'ai jamais vu ça. Nous ne pouvions même pas nous relever après ce bruit ou cette arme. Intervieweur. Donc vous pensez que le reste de la région devrait réfléchir à 2 fois avant d'entrer en conflit avec les Américains ? Garde du corps.
Sans aucun doute, je préviens tous ceux qui pensent pouvoir faire la guerre aux États-Unis, ils n'ont même pas idée de ce dont ils sont capables. Après ce que j'ai vu, je ne veux plus jamais me retrouver de l'autre côté des barricades. Il vaut mieux ne pas s'en prendre à eux. Intervieweur. Et maintenant que Trump a déclaré que le Mexique figure sur cette liste, pensez-vous que la situation va changer en Amérique latine ? Garde du corps. Oui, tout le monde en parle. Personne ne veut revivre cela. Désormais, chacun y réfléchira à 2 fois. Ce qui s'est passé ici va transformer le Venezuela et la région. Je tiens à souligner qu'après les évaluations officielles du ministère de l'Intérieur du Venezuela, environ 100 membres des forces de sécurité vénézuéliennes ont été tués lors de l'attaque du 3 janvier. Cuba Zuparca a aussi annoncé la mort de 40 de ses combattants, portant le total à 140 victimes. Il n'est pas clair officiellement si certains de ces incidents ont été causés par cette arme mystérieuse. Mais je tiens à souligner que dans le renseignement américain, on dit depuis longtemps que les États-Unis possèdent depuis de nombreuses années la technologie dite des armes à énergie dirigée. Et l'une des sources du renseignement a déclaré au New York Post que certains systèmes sont effectivement capables de provoquer, du moins certains des symptômes dont parle le militaire vénézuélien. En même temps, la question de savoir pourquoi l'armée vénézuélienne n'a pas opposé de résistance s'est posée immédiatement. La version de la corruption est apparue dans les premières minutes. Eh bien, c'est la plus logique. Des informations suggèrent que la présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, et son frère auraient de négocier en secret avec les Américains avant la capture de Nicolás Maduro. Mais cela n'annule pas le fait que les militaires vénézuéliens ont clairement essayé de mettre en œuvre un plan de défense contre un débarquement américain. Par exemple, à l'aéroport et sur la base aérienne près de Caracas, ils bloquaient les pistes d'atterrissage. Faisait-on sortir d'urgence les avions et les placer sur les pistes pour les bloquer. Selon le communiqué du ministre de la Défense du Venezuela, Vladimir Padrino López, les militaires chargés de la sécurité de Nicolás Maduro ont engagé le combat et ont pour la plupart été tués. Ils ont réussi à toucher un des hélicoptères et à blesser plusieurs membres des forces spéciales américaines. Et juste après l'attaque, des forces armées et des véhicules blindés sont apparus dans le centre de Caracas. Des réserves ont commencé à être déployées en ville, mais à ce moment-là, l'opération de l'armée américaine était déjà terminée. Les actions, ou plutôt l'inaction, de la défense anti-aérienne vénézuélienne méritent une mention particulière. Selon les vidéos publiées, la défense anti-aérienne et les systèmes de détection de Caracas ont été neutralisés dès les premières minutes de l'invasion. Ainsi, les radars situés sur les hauteurs autour de la ville ont été détruits, et les lanceurs de missiles Buk, ainsi que la division de systèmes de défense aérienne à longue portée S-300, déployée à environ 100 km au sud de Caracas, ont été désorientés en raison de l'action des forces américaines de guerre électronique. De plus, les militaires de l'armée vénézuélienne ont tenté au moins une fois d'utiliser le système de missiles anti-aériens portatifs Igla-S que les Russes leur avaient fourni. Comme on l'a vu, le missile a manqué sa cible et a explosé sur la colline au-dessus de la ville. L'absence d'utilisation massive de systèmes portatifs de défense anti-aérienne peut également s'expliquer par l'effet de surprise et les difficultés de commandement des troupes dues à l'impact des moyens de guerre électroniques américains. En somme, les Américains ont pu brouiller les communications, selon le militaire vénézuélien. Et vous savez, les États-Unis se sont en fait déjà occupés auparavant du renversement et de la capture de chefs d'État, y compris dans les pays des Caraïbes. Pas besoin d'aller chercher bien loin. En 1983, l'armée américaine a envahi l'étrange pays de la Grenade, et à la charnière de 1989-1990, les États-Unis ont renversé et capturé le dictateur de facto du Panama, Manuel Noriega. Et dans les 2 cas, les États-Unis ont mené des opérations interarmes, accompagnées d'opérations spéciales, de combats de rue, de pertes parmi les militaires et la population civile, de destruction massive et ainsi de suite. Mais cette fois, rien de tout cela ne s'est produit, ce qui amène à penser que les États-Unis ont pu utiliser une nouvelle arme, car toute cette opération a été trop bien orchestrée. Les amis, et vous, qu'en pensez-vous ? Les militaires américains auraient-ils pu utiliser une arme sonore, ou penchez-vous plutôt pour l'idée que les Américains ont tout simplement soudoyé l'entourage de Maduro ? Écrivez votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. Je vais m'arrêter là, les amis. Si cet épisode vous a intéressé ou aidé, vous pouvez soutenir cette chaîne YouTube par un don de votre choix.
en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres réalisés par Dima Torzok.